Nous n'avons pas le contrôle de notre territoire. Nous n'avons pas le contrôle de notre sous-sol. Notre argent est bloqué dans les comptes d'opération à Paris. Notre territoire est militairement occupé partout. Ce matin, j'ai regardé la position des bases militaires françaises en Afrique. Incroyable. Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Je reviens du nouveau sur ce qui est en train de se passer en Afrique. À propos de la nouvelle monnaie africaine, à propos de la nouvelle zone, de la zone de libre-échange en Afrique. Mais avant de parler de tout ça, essayons de réfléchir un petit peu. Et nous parlons de monnaie unique, nous parlons de zone de libre-échange. Tout ça, c'est de la manipulation par les Occidentaux, la France en prémisse, pour une nouvelle colonisation de l'Afrique. Nous sommes en ce moment, nous sommes en plein dans une nouvelle colonisation de l'Afrique par la France, qui a signé des accords avec les Américains et certains autres pays européens. C'est tout. Tout le reste, c'est du n'importe quoi. Cette histoire de nouvelle monnaie, c'est simplement pour maquiller les choses. Parce que la France, aujourd'hui, elle a honte. Elle a honte parce que ses associés en Europe, un pays comme l'Allemagne a dit clairement à la France, mais écoutez, nous on lutte, on se débrouille seul là. Vous, en plein 21e siècle, vous avez encore des colonies. Donc, le jeu est faussé. Les Allemands ont dit bien, et moi je pense que c'est beaucoup, mais beaucoup plus. Les Allemands ont dit que la France prend plus de 440 milliards à l'année à l'Afrique. Le gouvernement italien est sorti avec des déclarations que moi je n'ai jamais entendues dans l'histoire de l'Occident. Pour dire aux Français, ça suffit avec ce brigandage économique. C'est tout ça qui met la France en difficulté, qu'aujourd'hui elle essaie par tous les moyens, par tous les maquillages, par toutes les manipulations, de maintenir sa domination sur l'Afrique. Parce que nous le savons, tous les indicateurs économiques le disent, la France sans l'Afrique n'est rien. La France sans l'Afrique est un pays sous-développé. Donc elle est prête à tuer tous les Africains s'il faut pour avoir le monopole sur les matières premières africaines. Ces gens que vous appelez président de la République, là, ils sont tous engouffrés dans des sectes maçonniques ici en Europe où l'idéologie dominante est la secte avant tout. Donc ces gens-là, ils ne travaillent pas pour nous. C'est des gens pour leur richesse personnelle, pour maintenir leur pouvoir. Ils sont prêts à vendre, à hypothéquer le destin de plus d'1 milliard de personnes. Voilà la réalité des choses. Le débat ici, ce n'est autre chose que nous savons la situation. Nous voulons l'accepter et que devons-nous faire? Voilà pourquoi j'ai dit dans ma dernière intervention, il faut un référendum en Afrique. Et que les Africains doivent voir quels sont tous les passages de cette nouvelle monnaie. Avant de dire oui, nous l'acceptons ou nous ne l'acceptons pas. C'est négrier noir, c'est sous-préfet de la France que vous appelez président là. La seule chose qui les intéresse, c'est maintenir leur pouvoir. Quelqu'un vient me dire, non, ils ont peur, on va les tuer. Mais s'ils ont peur, qu'ils dégagent. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour les peuples qui sont là. L'histoire nous l'enseigne. Combien de dignes fils sont morts pour l'Afrique? La liste, vous les connaissez tous. Donc de quoi nous parlons? Mais quand tu vois un gars comme Alassane Ouattara, il faut aller en profondité dans ses déclarations. Alassane nous a fait comprendre clairement que le franc CFA ne sera pas aboli. Et encore en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui osent le soutenir. J'entends des gens parler de ponts, Alassane a fait des ponts, mais nous, on ne mange pas de ponts. Il y a la misère en Côte d'Ivoire. Allez voir le prix du riz, du sucre, de l'huile, de combien de pourcents ça a augmenté. Mais de quoi nous parlons, nous les Africains? De quoi nous parlons? Nous sommes là des gens qui hypothèquent notre vie, le futur de l'Afrique, le futur de nos enfants, et nous continuons à les soutenir. Macron qui convoque la diaspora africaine en France. Mais pourquoi il ne convoque pas la diaspora chinoise? Pourquoi il ne convoque pas autre diaspora? C'est nous les Africains qui va convoquer. Et qui là? C'est des vendus, des minables, des gens pour 2 livres, ils sont prêts à vendre les peuples. Sinon, un Africain digne ne va pas s'asseoir en face de Macron pour l'écouter dire ces bêtises-là. Pourquoi il ne m'appelle pas moi? Pourquoi il n'appelle pas moi Zoulou?
Pourquoi il n'appelle pas beaucoup d'Africains qui sont en train de le dénoncer? Il va me ramasser du n'importe quoi, ils vont s'asseoir là-bas. La France 24, RFI font de la propagande. Mais ce petit jeu machiavélique de la France là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On ne peut pas parler d'économie dans des colonies, dans des territoires occupés. Et il faut que vous ouvrez les yeux. Tout ce que les gens vous racontent, c'est des bêtises. Et le nouveau France, ce n'est que du maquillage et rien d'autre. Parce que la France, aujourd'hui, est humiliée aux yeux du monde entier. Tout le monde sait ce qu'elle fait. Mais regardez l'augmentation du budget militaire français. Pour comprendre que c'est un pays impérialiste, un pays barbare, un pays qui attaque, qui vole, qui pille. C'est tout, ce n'est rien d'autre. C'est pas la peine de rentrer dans des technicismes ici pour essayer de... C'est tellement clair. Nous sommes là, les gens nous mènent en bateau. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, je le répète, il faut que le peuple africain se lève en masse pour marcher sur les ambassades de France. Si nous ne le faisons pas là, vous allez voir ce qu'ils vont faire de notre continent. Ils ont divisé le Mali en deux. Ils ont toutes les technologies, les drones, les satellites, les interceptations téléphoniques. Ils arrivent à s'écouter entre eux-mêmes présidents de la République. Mais les djihadistes, personne ne les voit. Les faux djihadistes, les terroristes, aujourd'hui ils n'arrivent même plus à nommer un groupe. Ils disent groupe inconnu. J'ai ici sous mes yeux, je suis en train de lire la présence de bases militaires françaises dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais notre territoire est occupé. À tout, la France a le contrôle de toute l'économie africaine. Donc de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Ces gens qui disent qu'ils veulent faire de la politique, là, vous formez des partis politiques. Quel discours vous tenez? Quel discours vous tenez? Qu'est-ce que vous dites à votre peuple? Pendant que vous savez très bien qu'on est en plein dans la recolonisation de l'Afrique. La France a des problèmes avec l'Afrique centrale. Voilà pourquoi elle veut commencer par l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Nord, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Kadhafi tranquillement, ils l'ont assassiné là, en faisant des accords avec les Américains pour empêcher la naissance d'un vrai franc africain. La Tunisie est sous leur contrôle. Aujourd'hui, le Maroc, subitement après la mort de Kadhafi, qui devient un grand pays, qui fait des investissements, n'est rien d'autre que le cheval de Troie des Français. Le fils illégitime qui a assis, qui s'autoproclame roi du Maroc, n'est rien d'autre qu'un vendu, un petit franc-maçon, un pédophile. Je le dis et je le répète, celui qui veut me corréler, qui vienne, je les attends ici. L'Africain d'aujourd'hui n'a pas peur de vous. Il faut que vous compreniez ça. Et Alassane Ouattara est l'incarnation du néocolonialisme en Afrique. Les gens ne se rappellent pas, mais quand ils réfléchissent un peu, au début des années 90, qui le Fonds monétaire envoyé en Afrique pour aller détruire nos économies? C'est Alassane Ouattara. Il a été imposé à Houphouët-Boigny. Il ne s'agit pas d'être pro ou contre Gbagbo. Mais nous le savons tous, honnêtement au fond de nous, que ce n'est pas les forces nouvelles qui ont pris la présidence de la Côte d'Ivoire. On a vu tous avec nos yeux des militaires français rentrer à la présidence de la Côte d'Ivoire, attraper Gbagbo. Mais sur le plan international, ils étaient obligés, parce que c'était trop flagrant, prendre les gens des forces nouvelles, les mettre devant comme si c'était... Mais tout le monde a vu, on a vu tous sous nos yeux. Après quoi, ils ont déporté Gbagbo, même si la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié les accords de Rome. De quoi nous parlons? On doit se mettre ici à vous faire encore l'histoire de nouveau, de 1970 qu'aujourd'hui, tous les crimes, les assassinats que la France a foutus en Afrique. Et dans ces accords militaires, la France impose le fait que les militaires français ne peuvent pas être traduits devant la justice. Même s'ils commettent des crimes dans les opérations à l'extérieur. Allez voir comment la France a augmenté son budget pour les opérations extérieures. Tous les accords secrets que Sarkozy, ce marchand de tapis, a signé, après lui Hollande. Tous ces barbares que vous appelez le président de la République française, tous ces criminels, ces assassins. Ces accords militaires secrets là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Le peu que nous savons déjà est hallucinant.
Alors, chers frères africains, il faut que nous prenions conscience que notre continent est attaqué et agressé par la France en particulier et l'Occident en général. Nous savons quels sont les accords que les Français et les Américains ont signés pour permettre à la France d'aller assassiner Kadhafi pour empêcher une future naissance d'une monnaie africaine. Nous avons vu comment la France a attaqué la Côte d'Ivoire, a déporté Gbagbo Laurent. Le Mali est sous nos yeux. Au Burkina Faso, c'est sous nos yeux. Moi, j'ai des documents ici que je suis en train de lire depuis pour le moment, je préfère ne pas parler. Parce que on est en plein banditisme international. Donc, devant des bandits, vous pensez que vous pouvez faire la politique? Moi, je vous laisse penser ce que vous voulez. Mais les Africains qui sont conscients, moi, s'il s'agissait seulement de moi, je ne parle même pas des référendums. Je dis, envahissons les ambassades de France, envahissons les ambassades de France. Il faut que le peuple africain se réalise dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord. Envahir les ambassades de France. C'est la seule façon d'arrêter ce brigandage-là et d'obliger des gens, ces criminels-là, aux yeux de l'humanité, à changer de tactique. Sinon, il n'y a pas de possibilité. Nous envahissons les ambassades. De deux, s'ils ne nous écoutent pas là, nous allons boycotter tous les intérêts français en Afrique. Qu'un Français en Afrique ne puisse plus sortir dans les rues pour dire je vais au travail. Qu'à chaque fois qu'un Français marche dans les rues d'Afrique, il doit être accompagné par l'armée française. Parce que c'est dans ça que nous sommes arrivés. Le dialogue, l'art moratoire n'a rien donné depuis 75 ans. Il est temps de passer à l'action. Parce que le panafricanisme en action, c'est ça. La solidarité entre tous les Africains pour combattre un ennemi commun. Et notre ennemi, c'est la France. Notre liberté est confisquée par cet État. Donc, les gens tous ceux qui me disent, non, mais la zone de... Je vous dis, vous n'avez rien compris à la chose. Une colonie ne fait pas d'économie. Une colonie est faite pour être exploitée. Point à la barre. Voilà notre situation. Nous ne contrôlons pas notre sol. Nous ne contrôlons pas notre sous-sol. Notre argent est confisqué à la Banque de France. Notre territoire est militairement occupé partout en Afrique. Faites 2 clics sur Google, vous allez voir le positionnement de l'armée française en Afrique. Nous avons tous les exemples sous nos yeux. Depuis la guerre du Biafra, au génocide rwandais, à l'attaque de la Côte d'Ivoire, à ce qui est en train de se passer au Mali. De quoi nous voulons parler? Et ils vont se légitimer par rapport aux institutions criminelles qu'ils ont créées. Allez lire la charte de l'impérialisme pour comprendre à qui nous avons affaire. Voilà ce que j'avais à dire ce dimanche. Il faut prendre les ambassades de France partout en Afrique. Oh mes frères africains, c'est la seule arme que nous avons en ce moment. Il faut occuper les ambassades de France partout en Afrique. Quand vous écoutez les déclarations du petit criminel, du petit pédophile Macron, ça vous n'avez pas la chair de poule. Regardez le discours de Macron à l'armée, aux mercenaires français, parce que c'est une armée d'impérialistes criminels. Et j'ai dit à vous Français, vos enfants ne vont défendre aucun Africain. Dites-nous à nous les Africains contre qui nous sommes en guerre, qui nous menacent. Qui menace l'Afrique à part la France? Qui? La France et l'Occident. Qui menace l'Afrique? Ces accords militaires, vous faites ça pourquoi? Pour protéger les dictateurs cooptés par les loges maçonniques qui ne répondent qu'à ces loges-là? Ou pour aider le peuple africain contre qui? Qui attaque l'Afrique? Dites-nous ça. Arrêtez avec vos bêtises là. Vous Français, vos enfants qui vont en Afrique, ils ne vont pas aider les Africains. Ils vont tuer les Africains. Les viols, les vols, tout ce que l'armée française fait en Afrique aujourd'hui, c'est sous les yeux de tout le monde. La preuve donnée par des soldats suédois, c'est là, 2 clics, n'importe qui peut aller voir. Le génocide rwandais, la guerre du Biafra, l'attaque de la Côte d'Ivoire, l'agression actuelle du Mali, la déstabilisation du Congo. Mais toute l'Afrique est en feu et flamme. Et vous venez nous parler de démocratie. Et il y a des gens qui se permettent de dire, je vous ai dit, vous là, vous les va-nu-pieds, les misérables, les traîtres là. Moi, ne me parlez pas, je ne parle pas avec vous. Ici, il n'y a pas à discuter, il y a à agir.
prendre les ambassades de France pacifiquement dans toute l'Afrique, boycotter tous les intérêts de la France en Afrique, demander le départ immédiat de l'armée française de l'Afrique. Vous allez voir que les gens là, ils vont plus se cacher. Ils vont prendre les avions maintenant pour essayer de... Parce que s'ils ont le dos au mur, ils attaquent. L'histoire nous l'a démontré. Mais nous sommes prêts, cette fois-ci là. Jeunesse africaine, soyez prêts, même si c'est avec des cailloux, du n'importe quoi, nous devons défendre nos terres. On nous humilie matin et soir, ils sont en train de déporter les jeunes africains. Tout le tralala qu'il y a derrière ce mécanisme-là, nous savons, ils parlent d'immigration de masse. Les quelques Africains qui arrivent ici, si les Africains se mettent en mouvement pour venir vers l'Europe, là, demain matin, vous allez voir comment ils vont lancer des bombes sur eux. Ceux qui se déplacent, c'est le 0,00001% de la jeunesse africaine. 3/4 de la jeunesse africaine a moins de 30 ans. Et ils utilisent ça pour faire la propagande médiatique en Europe. Aujourd'hui, on parle de l'homme noir en Europe ici, comme si c'est caca. Hein? Et Alassane Ouattara, je vous dis, Alassane Ouattara, c'est l'incarnation du néocolonialisme en Afrique. Alassane Ouattara, mais on n'a jamais eu un sous-préfet aussi dangereux, aussi méchant que Ouattara en Afrique. On n'a jamais eu ça. Cet homme c'est un buveur de sang. Merde. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Là. Donc arrêtez tous ces discours de francs CFA, bis, de ceci, de cela, tout ça c'est des bêtises. Nous avons utilisé tous les moyens oratoires pour essayer de résoudre ce problème avec cet état négrier. C'est impossible. Ici c'est une question de survie. Ou c'est eux qui survivent, ou c'est nous qui survivons. À vous de décider. C'est ça. Le débat là, c'est ça, c'est pas autre chose. Nous savons tout. Que comptons-nous faire pour notre liberté, pour notre dignité? Voilà, le débat c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas ceci, il n'y a pas... L'Afrique est attaquée. Point à la barre. Voilà, bon dimanche à tout le monde et merci pour l'écoute. Faisons vraiment une réflexion collective. S'il n'est pas temps de nous lever pour prendre ces ambassades-là et commencer à boycotter tout ce qui est français et occidental en Afrique. Et je profite avant de fermer, je lance un appel à tous les leaders des mouvements africains. Sortons de notre égoïsme, sortons de nos intérêts personnels. Hein? Nous ne sommes pas des stars. Nous ne sommes rien sans le peuple. Nous qui parlons, le peuple nous écoute, il nous soutient. Ce que nous faisons, nous le faisons pour le peuple. Et nous ne pouvons pas dire que nous luttons pour une Afrique pendant qu'entre nous-mêmes, nous ne nous parlons pas. Tu lances une idée, les gens ne l'écoutent pas ou essaient de te boycotter. Ils font la sourde oreille. Tout ce qui les intéresse, c'est si les médias se prennent le mérite de ceci, de cela. Non, nous, on s'en fout de ça. Notre peuple est en danger aujourd'hui là. Aujourd'hui là, l'Africain conscient doit savoir que... Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'égoïsme, le matu vu de ceci, nous sommes des esclaves. Et nous sommes attaqués quotidiennement. Ces gens-là, ils ont des cellules qui étudient la psychologie de la société africaine. Ils ne dorment pas parce que leur vie dépend de nous. Et nous sommes là, quand quelqu'un a un peu de visibilité, il pense qu'il est devenu une star. Des gens qui pensent que le panafricanisme, la lutte est devenue un travail pour eux. Non. Faites, on va finir cette histoire-là. Et les vrais politiciens vont prendre les choses en main. Nous avons les cerveaux en Afrique. Des gens capables. Nous n'avons pas de bombes atomiques, mais notre nombre et notre force, si nous nous mettons sur pied, aucun État au monde ne peut bombarder les Africains. Parce que, sinon nous perdons le temps. Combien de livres nous avons écrits? Combien de conférences nous avons fait? À part la gloire personnelle pour que certaines personnes, même si au départ, ils étaient partis à de bonnes idées, ils sont tombés dans le piège. Et je vous dis, moi je n'ai plus la paix. Tout le monde me cherche, tout le monde m'écrit. La franc-maçonnerie m'a dit plusieurs fois, ils sont venus me trouver à la maison, dans des conférences, partout pour me dire que je suis en danger, ils vont me protéger. J'ai dit non, merci. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver.
C'est comme ça ils font pour prendre nos gens là. Pour les corrompre, te mettre le bien-être sous tes yeux. Pourquoi ils ont attaqué ma voiture en Milan, cassé les vitres? Vitres blindées, il y a combien de computers dans cette voiture? C'est seulement moi, mes appareils, ils ont pris pour partir. Pourquoi on a trouvé des micros dans ma maison? Il y a des imbéciles qui nous disent, vous ne risquez pas, pourquoi vous ne venez pas en Afrique? Parce que vous voulez que je vienne pour que votre dictateur Ouattara m'assassine. C'est ce que vous voulez? Vous n'êtes que des idiots, des ignorants bloqués dans des logiques ethniques et religieuses. Sinon, on ne peut pas supporter un aussi grand. L'Afrique n'a jamais connu un traître comme Ouattara dans son histoire. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bon dimanche à tout le monde.